fait grâce. Le Seigneur bénit le peu que nous mettons entre ses mains. Vous voyez, les 5 pains, les poissons, quand on amène, le Seigneur fructifie, il multiplie. Amen. C'est pour ça qu'on va faire passer les paniers. On va revenir sur le chant de yé. Là, c'est vraiment dynamique. On va danser pour donner au Seigneur ce que le Seigneur vraiment nous a mis à cœur de donner pour l'avancement de son royaume. Voilà. Sentez-vous libre, sentez-vous dans la joie de pouvoir donner. Ce n'est pas des moments de manipulation. Amen. C'est des moments de joie. C'est des moments de joie. Amen. Donc on va revenir sur le chant de yélélélé et on va passer le panier. Attends d'abord que la musique commence. Ah, c'est parti. Paul, on ne t'a pas oublié, hein? Tu vas prêcher. C'est bon, tu es prêt? Joël, tu peux venir. C'est une famille, hein? Vous voyez, on se donne des nouvelles comme ça. Bonjour à tous. Il y a 15 jours, Christophe m'a parlé d'un déménagement qui se passait hier. Et cette semaine, moi, je n'avais pas prévu de venir, honnêtement. Ce n'était pas dans mon programme. Et vendredi soir, hein? Ouais. Donc, cette semaine, j'ai eu des soucis avec ma voiture. La batterie qui a lâché. Je vais au garage pour voir pour la batterie. Normalement, j'avais prévu de faire la révision vendredi. Sauf que le garage me dit, il y a la batterie, il y a la révision, mais il y a aussi les 4 pneus à changer. Parce que là, votre témoin, il n'existe plus. Les roues lisses. Je dis OK. Il me fait ça vendredi, il me dit j'ai pas reçu les pneus. Je dis OK, j'ai pas 4 pneus le soir, donc c'est cette semaine. Et là, je dois aller chercher des cartons à Roanne avec des pneus lisses. Je dois chercher quelque chose dans un magasin. Sauf que je me dis, je dois rouler avec la remorque, une voiture avec des pneus lisses. Comment faire ? Et le vendredi soir, ma femme me rajoute à 22h, ça serait bien que tu ailles donner un coup de main avec Christophe. Et je dis oui, mais ça serait bien aussi de savoir qui sera là avec moi. Donc je lance un peu à droite à gauche à voir qui est présent. Et Paul me dit non, Arnold, et ainsi de suite, j'ai des non, on ne peut pas. Je dis mais Seigneur, comment je fais ? Je me dis, tu verras demain matin. Le matin, je prends ma route, je vais chercher mes cartons, toujours des noms, et je dis, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais qu'il ne pleuve pas, que je ne glisse pas, et que je parte avec ma remorque. J'arrive chez Christophe, qui était au courant la veille à 23h que j'allais venir, et j'arrive, on était, toi, moi et son propriétaire. Le propriétaire, il vient avec un petit fourgon d'électricien, où il y a tous les caissons dedans, et il me sort, on va devoir mettre le frigo dedans, les meubles dedans. Je dis, mais non, ça ne rentre pas. Et le propriétaire, il me dit, vous avez votre remorque ? Ah ouais, pour faire 20 km avec une remorque et une voiture qui a des pneus lisses. Je dis, Seigneur. Et on a chargé la remorque, on a chargé le camion et tout est rentré. Et on a tout emmené. J'ai pu rentrer. Je suis passé récupérer ce qu'il fallait récupérer à Roanne. Je suis arrivé à la maison, j'ai déchargé la remorque, j'ai tout déchargé, j'ai rentré la remorque et il a commencé à pleuvoir. Et juste pour vous montrer que des fois, même quand on sent que la voiture ne va pas le faire ou que le problème, il y aura un problème sur la route, Dieu sera là pour vous protéger jusqu'au bout. Ce n'est pas la peine de dire, ben non, j'avais prévu. Mais si, Dieu avait prévu que je sois là. Et j'ai pu témoigner avec ses amis qui étaient là. Il y avait 2 personnes, on a pu discuter ensemble sur la foi.
Et c'était vraiment intéressant. Voilà. Le Seigneur est bon, hein, à prier pour Paul. Seigneur, merci pour Paul ce matin, que tu as choisi, que tu as préparé, Seigneur, comme un sportif. Toute la semaine, tu as mis, Seigneur, cette parole dans son cœur pour nous, pour l'Église. Je veux vraiment prier, Seigneur, que cette parole soit libérée avec puissance, avec autorité, mais aussi, Seigneur, dans la simplicité. Nous voulons prier, Seigneur, que nous retenions toutes les semences, Seigneur, qui vont être libérées maintenant, afin que, Seigneur, ces semences prennent vraiment la place dans les terres de notre cœur, pour qu'elles grandissent, pour qu'elles produisent, Seigneur, du fruit. Merci, Seigneur Jésus. Rends-nous maintenant vraiment attentifs à ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça marche? Oui, super. En fait, ce matin, vous allez voir le message ce matin. En fait, c'était déjà dit dans les témoignages et dans les paroles qui étaient données. Et le mot qui était donné plusieurs fois était dit. Donc, c'est vraiment la parole de ce matin. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Et on va travailler en groupe de vie cette semaine aussi. Pour vraiment, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour notre vie. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. Et voilà, absolument à mettre en pratique. Cette semaine, on blaguait un peu parce que normalement, aujourd'hui, dans notre planning, c'est marqué « invité » pour aujourd'hui, ce matin. C'est pour ça Hervé disait « Ah, les invités ». Mais du coup, je dis « Hey les gars, c'est moi l'invité ce dimanche ». Et donc, ils ont tout organisé. Ils ont organisé les hélicoptères pour venir me chercher. Ils ont tout organisé. Donc, merci les gars, c'est super. Et en fait, je pensais commencer comme ça, hein, comme si j'étais invité. Et donc, je voulais dire bonjour. Je viens avec toutes les bons bienvenue de New Life à Rouen. Donc, merci pour l'invitation. Et j'ai tellement de bonnes nouvelles parce qu'on a vu pas mal de baptêmes dernièrement chez nous. On a eu beaucoup de choses qui se passent, des travaux à l'église. Et donc, on a besoin de votre soutien, même financièrement. On a besoin, donc, on est en train de former une équipe des anciens, des futurs anciens, des futurs leaders de l'église. Et on est en plein travail. On a aussi dans un front un peu New Life Church où on travaille aussi à l'international avec Marien à Bénin. On a un groupe de vie qui a commencé il y a un mois à peu près, un petit peu plus qu'un mois. Et donc, eux aussi, ils demandent, parce qu'en fait, ils réunissent dans le jardin de Moïse. Donc, Moïse, c'est celui qui accueille le groupe de vie à Couthonon. Et en fait, l'autre jour, il a plu. Et donc, ils étaient dans le bout, dans le jardin, et ils n'ont pas pu se réunir. Et donc, ils ont fait les devis pour faire un petit abri. Et donc, ça, c'est à peu près 1200 € qu'ils ont besoin. On a vu les devis et on va les envoyer l'argent pour les bénir aussi. Et en fait, on a déjà reçu plus de 300 € de l'église de Montpellier pour nous aider à envoyer, à semer dans notre groupe de vie à Bénin. Et aussi, c'est à peu près un an maintenant qu'on a envoyé 2 personnes de Bangui pour aller dans mon église en Afrique du Sud pour se former et pour faire une clinique. Et donc, cette clinique-là, il est presque en route. Hein. On est presque en route de cette clinique donc nous, on a semé. Aussi, on a envoyé Teddy en Mongolie. Donc, il vient de rentrer et il a plein de choses. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des portes qui s'ouvrent aussi en Congo, RDC, avec nos amis aux États-Unis. Et donc, il y a les Côte d'Ivoire. Les Côte d'Ivoire aussi, il y a beaucoup qui s'intéressent pour s'inscrire. Ils sont déjà inscrits dans les ITRC, donc notre école de théologie.
Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et donc, c'est beau de voir. C'est beau de voir. Et donc, en tant qu'invité, je vous demande de nous soutenir dans la prière et financièrement aussi dans tout ce qu'on fait. Amen. Amen. Bon, je peux revenir. Donc, Rémi, il nous a parlé, il nous a montré, en fait, nous, on n'a pas rendu compte, je ne sais pas vous, mais il y avait plein de paix. Hein. Il a dit, ah oui, les dernières 4 fois, on a eu que les paix. Alors, moi, j'avais un mot pour ce matin, mais ça ne commençait pas par un P. Mais je vais garder les synonymes et j'ai trouvé. J'ai trouvé un P, donc ce matin, on peut faire le 5e P. Donc, on avait la présence de Dieu, on avait le pain, on a eu, c'était quoi l'autre? Le peur, hein? Et la paix. Et la paix. Et donc, j'ai un 5e P. Alors, je vais vous demander de tourner à Genèse 6, verset 5. Verset 5. Essayez de trouver le mot. Ok. Seigneur, merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole qui est vraiment clé pour une réussite complète de notre œuvre ici-bas. Et Seigneur, quand on apprend ce matin qu'on va changer nos façons de penser, nos façons d'imaginer. Et Seigneur, que ce soit vraiment un changement à partir de ce jour, que les choses vont commencer à être transformées dans nos vies. Amen. Amen, amen. Oups, je crois que j'ai dit le mot. Enfin, donc vous allez trouver, j'imagine. Et donc Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Alors, est-ce que vous avez trouvé le mot? Alors, si vous avez l'application Strong, vous pouvez aller cliquer dessus et vous allez voir que quand on clique sur le mot « penser », en fait, quand on clique sur le mot « penser », on trouve un mot qui s'appelle en hébreu « yetze ». Yetze. Ok, et là, quand on clique, ce qui est super avec Strong, on peut trouver tous les synonymes de pensée. Parce que c'est un peu comme quand on traduit d'anglais, par exemple, en français, un mot comme amazing en anglais, il n'y a aucun mot qui est exactement traduit. Donc il y a au moins 5 mots, et même si on a tous ces mots ensemble, ça fait pas, c'est pas assez. Donc c'est un peu ça ce matin. Donc penser, donc c'est aussi une forme. Donc si vous êtes là, vous pouvez regarder. Donc c'est forme ou une structure ou charpente. Donc si on relit encore le verset, le terme, toutes les pensées de leur cœur. Pensée, donc la structure de leur cœur, la charpente de leur cœur, les images taillées, un potier, une vase, le homme formé de la poussière. Donc, et après, c'est le mot que j'ai pour ce matin, c'est l'imagination et dessin. Donc, imagination. Donc, toutes les imaginations de leur cœur se portaient. Donc, Dieu, il voyait les imaginations de leur cœur. Imagination. Moi, je trouve que l'imagination, c'est plus fort que juste les pensées. Parce que les pensées, ça peut être les pensées bêtes ou qui ne viennent pas de nous, quoi. Mais l'imagination, c'est quelque chose que toi, tu imaginais quelque chose. Donc, moi, je trouve que c'est plus fort. Et donc, si en fait, Yetze, on trouve ailleurs aussi dans la Bible. Mais si on prend, par exemple, imagination, en fait, on a besoin d'imaginer. Donc, Dieu, il l'appelait aussi structure. Donc, ça fait partie de nous en tant qu'hommes.
On a besoin d'imaginer, on a besoin de l'imagination. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, si je vous demande de m'expliquer comment aller à Carrefour, par exemple, vous pouvez imaginer, m'expliquer, vous partez d'ici, vous allez voir un rond-point, donc j'imagine un rond-point, et c'est le 1, 2, 3, c'est la troisième sortie qu'il faut prendre, et vous allez direction là-bas. Donc tu peux imaginer, donc il faut une imagination pour tout faire. Peut-être dans ta maison, par exemple, tu n'as pas, si je dis, vous avez combien de fenêtres dans ta maison? Peut-être vous n'avez jamais posé les questions. Mais si tu fermes tes yeux, tu dis, ah oui, dans mon salon, il y a une fenêtre là, une fenêtre là, une fenêtre là. Donc on peut imaginer les fenêtres dans notre maison. Ce matin, le message de l'échelle avec les anges qui montent et descendent. On peut imaginer, voilà, les anges qui montent, qui descendent. Donc on a besoin c'est dans notre structure. On a besoin d'imaginer. L'imagination, c'est vraiment très important. Donc on va discuter comment toi tu penses, comment toi tu imagines les choses. Alors, si on tourne à Somme 103, Somme 103, verset 14. Donc, on retrouve en fait ce mot Yetse, mais on va voir c'est complètement différent. Est-ce que vous voyez le mot Yetse là? Pas trop, hein. L'Éternel et l'Éternel a compassion à ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. En fait, c'est ça, de quoi nous sommes faits, parce que de quoi nous sommes formés, notre structure. Donc c'est ça, l'imagination. Donc il sait de quoi on pense, il sait de quoi on imagine. Parce que nous sommes poussière. Hein? Nous sommes poussière. Donc, en fait, là, on voit vraiment que c'est un cadre, c'est une forme. Ce n'est pas que les pensées, mais c'est vraiment comme Dieu nous a construits. Il nous a construits comme une vase, comme un cadre. Et c'est invisible, Donc, quand on tourne à Hébreux 11, verset 3, Hébreux 11, verset 3, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte, donc c'est invisible, c'est quelque chose d'invisible, de sorte que le monde visible n'a été fait à partir des choses visibles, n'a été pas fait par les choses visibles, donc c'est invisible. Donc imagination, c'est la parole ça sort de notre imagination. On a cette conception, c'est créatrice. Notre imagination, c'est créatrice. On ne peut pas faire quelque chose sans l'imaginer avant. Si je vous dis, allez, va chercher ta voiture. Il faut imaginer, ah oui, je t'ai garé où? Donc, avant de partir, tu imagines où tu t'es garé. Sinon, tu vas partir dans le mauvais sens. Donc, il faut, même si c'est invisible, c'est à partir de notre imagination que ça existe. C'est la conception. Par exemple, pour les travaux, on va faire une estrade ici, on va faire peut-être une petite baptistère. On va faire, et on peut imaginer, nos gars, ils ont imaginé comment ils vont faire passer les câbles. Ils ont pensé comment faire exactement. On ne voit rien là, c'est invisible. Mais pour eux, pour nos gars, ils le voient. C'est dans l'imagination, c'est dans la conception. C'est comme si ça existait dans le pensée. C'est comme si ça existait dans l'imagination. Et donc ça commence par quelque chose d'invisible. On a des témoignages, même de ce matin, mais il y avait Ariel qui a dit, elle a mis en pratique ce qu'on a dit, d'imaginer tout ce que Dieu a pour toi. Elle a dit, j'ai fait les listes comme tu as dit, et Dieu, il a tout fait, tout ce que j'avais
mis dans mon conception, tout ce que j'ai imaginé, c'était créatrice et ça se fait comme j'avais imaginé. Donc, oui, donc en fait, c'est dans notre vie en fait. Par exemple, si je dis, allez, si tu n'as pas une imagination où tu y vas, tu vas être guidé par ceux qui sont autour de toi. Par exemple, tu dis, je veux aller à Paris. C'est dans quelle direction? Je ne sais pas. Donc tu partes dans le sud. Bon. Tu arrives à Saint-Étienne et tu dis, j'aimerais bien aller à Paris. Mais tu viens d'où là? Je viens de Rouen. Mais pourquoi tu es descendu pour venir ici? Ouais, mais je ne sais pas. Et ils disent, finalement, tu sais, Paris, c'est pas top comme pays. Je veux dire, il faut mieux que tu ailles à la plage. Et puis, oui, c'est bien. Et puis, en fait, tu es dirigé parce que tu n'as pas, par les autres, en fait, tu es dirigé par les autres parce que tu n'as pas imaginé où tu y vas. Et donc, c'est les autres qui décident pour toi, finalement. Cette semaine, j'ai écouté un témoignage de Michael Jordan. Je ne sais pas si vous connaissez le basketteur, là. Et c'était vraiment un top des tops. Il est respecté dans son jeu. Et pas seulement pour son jeu, mais aussi il est un businessman. Hein, il a son propre marque et tout. Et il y avait une interview. Et ils ont demandé à Michael, Michael, c'était quoi la plus dure épreuve dans ton carrière? Et il a dit, ils ont imaginé, ça doit être quand il a fait les 3 points dernière seconde, ou quand il fallait basculer parce que les gars contre lui étaient vraiment costauds et il n'arrivait pas à percer la défense. Rien de tout ça, il n'a rien dit de tout ça. En fait, il a dit, le plus grand épreuve, j'étais rookie, comme on dit, rookie, donc c'est la première année de son basket, et à l'hôtel. C'était à l'hôtel, son épreuve le plus dur qui aurait tout basculé. Ça aurait tout basculé sa vie, parce que cette première année, il est allé toquer à la porte de le meilleur joueur de l'époque dans l'équipe, et il écoute dans la chambre de l'hôtel, il entend « Chut !» Qu'est-ce qui se passe? Et il a dit c'est qui? Et Michael, il a dit c'est MJ, Michael Jordan. Et ils ont dit oui, c'est le rookie. On s'en fout, laissez-le entrer. Et ils ont ouvert la porte et il y a une fumée qui est sortie. Il y avait des femmes, alcool, il y avait les drogues, il y avait tout ce que Michael n'a jamais imaginé. Parce que Michael, dans la première année, il savait qu'il veut faire un nom pour sa famille. Il avait un héritage à respecter. Et pour arriver à être le meilleur dans son sport, dans son business, ça n'était pas dans son imagination. Et si le jour où il est rentré là-dedans, toutes ses imaginations sont finies. Parce qu'il aurait pris la drogue, le lendemain, il se fait plier les jambes parce qu'il n'était pas en forme, et son carrière est finie. Et donc, c'est tellement important pour lui d'avoir cette imagination pour ne pas être piégé. Mais voilà, c'était tellement important. Et lui, il est devenu, comment on dit aujourd'hui, c'est le chèvre, le GOAT, hein? The greatest of all times. Il était vraiment le meilleur. Et en fait, c'était grâce à son imagination dès le départ. Alors, tournez vers Hébreux 4. On est toujours en Hébreux. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant que toute épée, et deux tranchants pénétrant jusqu'à cette séparation de l'âme et l'esprit. Dieu est tout-puissant. Et elle juge les sentiments des pensées du cœur. Donc Dieu juge les pensées du cœur.
il juge les imaginations du cœur. Il juge ce que nous, on a imaginé. Et si vous vous rappelez le premier verset en Genèse, si on tourne vite fait, Genèse 6:5, Dieu, il a vu les imaginations du cœur et il a vu que c'était uniquement du mal. Et il avait regretté d'avoir fait l'homme. Donc Dieu, il voit ce que tu as imaginé avant de rentrer sur la porte. Il a vu ce que tu as imaginé et il va te juger ce que tu as imaginé. Dieu, il voit ce que tu as imaginé. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as imaginé quelque chose? Peut-être on peut prendre un petit moment. Qu'est-ce que j'imagine en ce moment quand il n'y a personne? Est-ce que j'imagine des choses du mal? Est-ce que j'imagine des choses du bien? Est-ce que je suis comme Michael ou est-ce que je suis comme les gens dans la pièce qui n'ont pas d'imagination, qui font n'importe quoi? Ok, peut-être tu dirais, oui, mais je suis humain et là je suis tenté. Je veux dire, en fait, tu ne peux pas être tenté pour quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Tu ne peux pas être tenté pour quelque chose que tu n'as pas imaginé. Et j'ai vécu ça, parce que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, et je savais que je vais faire mes études, je vais aller faire une année sabbatique, et j'avais tout prévu, tout imaginé, ce que j'allais faire. Et à la fin de mon année sabbatique, j'avais dit au Seigneur, « Ok, maintenant c'est le moment. J'ai travaillé pour ton royaume jusqu'à là, mais là j'ai besoin d'un partenaire, j'ai besoin d'une épouse pour m'épauler pour les prochaines étapes dans ma vie. » Et jusqu'à là, je n'avais jamais imaginé, si j'ai imaginé qu'elle existait, mais je n'ai jamais imaginé être avec quelqu'un ou chercher quelqu'un. J'ai vraiment servi le Seigneur. Et c'était pratiquement des jours après, j'ai rencontré mon épouse et donc c'était assez rapide en plus. Mais jusqu'à là, c'était là qu'on a allé, quand je l'ai amené mon épouse en Afrique du Sud, l'église, il y avait plein de filles qui étaient déçues. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais même pas tenté. Apparemment, il y avait plein de filles qui rôdaient autour de moi, mais quand j'étais étudiant, mais je les ai même pas vues. Je n'avais même pas. En fait, elles pensaient d'avoir un peu de chance, mais en fait, zéro chance de m'épouser parce que c'était pas dans mon imagination. Donc, j'étais même pas tenté. J'étais même pas tenté parce que c'était pas dans mon imagination jusqu'à là. Je savais que c'était plus tard et j'avais même pas été tenté. Et quand je réfléchis, je pense, ah oui, quand même, il y avait des moments où j'aurais pu, parce que j'étais seul ou voilà. Mais c'était même pas une tentation. Donc on peut pas être tenté des choses qu'on n'a jamais imaginées, qu'on n'a jamais conçues. Et c'est quand même fou, hein. Et c'est notre héritage. Ésaïe 54. Ésaïe 54, notre héritage. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Telle est la justice de leur viendra, moi, déclare l'Éternel. Toute armée préparée contre toi sera sans effet. Notre héritage. J'ai écouté un témoignage encore de John G. Lake. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Américain qui a vécu un peu en Afrique du Sud aussi.
Et c'était 1900, ça faisait quand même un peu vieux, mais lui, il a vraiment eu beaucoup de guérisons. Et il y avait une époque où il y avait un peu comme le virus, un peu comme le Covid de notre époque. Et en fait, il priait pour les gens dans l'hôpital et ils étaient guéris. Et il a dit, en fait, les gens, ils ont dit, mais ce virus, il est vraiment méchant, quoi. Tu devais pas toucher les patients. Il a dit ce verset à eux. Ils ont dit, toute arme préparée contre moi sera sans effet. Et il a dit, faites-le, donc à l'épreuve, mettez-le à l'épreuve. Si je touche cette méchant virus, il meurt. Je te dis, ça meurt. Et le médecin, non. Alors ils ont fait un swab, ils ont pris un peu de salive d'un patient, ils l'ont mis sur un microscope et on voit les petits bêtes qui bougent dedans. Il a dit, regardez. Il a touché et pouf, ils sont tous morts. Il a dit, voilà, je vous ai dit. Et en fait, c'est un exemple pour nous parce qu'on a un peu limité Dieu. On a limité Dieu un peu. Et c'est une limitation, c'est pas la limitation de notre constructeur. C'est pas la limitation de notre constructeur. Nous, j'étais en déplacement, je sais plus pourquoi. On était en Allemagne. Mariage. Et on a roulé sur l'autobahn. En Allemagne, on roulait à 190. Les garçons, ils étaient très contents. Et on roulait à 190. Et il y avait des voitures qui venaient nous passer comme ça. Wouf! Bon, ok. On n'était pas en Ferrari. Mais donc, c'était pas ça la question en fait. On était sans limite dans ce sens-là. On roulait bien. Mais si on mettait la limitation vitesse, on peut le mettre à 130 ou 110. En fait, ta voiture, une fois que tu as atteint cette limite, ça s'arrête. Ça ne va pas plus vite. Et donc, les limitations de constructeur de voiture, il est limité à ce que tu peux faire. Mais nous, en tant que propriétaire de véhicule, on peut le limiter. On peut limiter de ce que le constructeur a fait. Et donc, est-ce que nous, on ne le fait pas aussi? Est-ce qu'on ne fait pas limiter ce que Dieu a fait pour nous? Et la bataille, c'est un peu dans nos pensées. La bataille, c'est invisible. Si on regarde 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si, en effet, nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière. Nous faisons toute pensée, toute imagination prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Toute conception de nos pensées, notre imagination, c'est une conception. Donc toute conception de notre être, de notre structure, prisonnière pour obéir à Christ. Amen. Donc c'est une bataille qui est invisible. Et donc, à nous de combattre pour pas limiter Dieu. 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Voilà. Donc cette semaine, je vous donne un devoir, parce qu'on a un groupe de vie là, cette semaine, de dire, ok, Dieu, si Dieu, il regarde mon cœur, il regarde ce que j'imagine, les conceptions que j'ai dans ma vie, que j'ai imaginées, qui sont invisibles, qui ne se voient pas encore, mais on peut le voir. Est-ce que c'est les imaginations avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... imaginer comment sera le royaume de Dieu à Rouen? Est-ce que c'est des conceptions de comment Dieu il peut m'utiliser à parler de sa parole? Est-ce que c'est est-ce que quand il n'y a personne dans la pièce, c'est moi seul avec mon portable et je regarde les vidéos et je pense, j'imaginais que je suis avec cette femme, j'imagine que je suis avec quelqu'un d'autre, ou j'imagine des choses terribles, d'inceste, est-ce que ça c'est une conception que Dieu voit, et Dieu il le voit, c'est pas invisible à Dieu. Dieu il voit les imaginations de nos cœurs. Et donc posez les questions là dans votre groupe de vie cette semaine. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin d'un percer parce qu'on a tellement mis ça en tête? Je me rappelle Dave Holden, ça c'est pas dans mes notes, mais Dave Holden qui est à la retraite maintenant, mais lui il a parlé de la bataille pour nos pensées. Il parlait de avant quand tu connaissais pas Dieu, tu avais un champ de tes pensées. Et avant de connaître Dieu, tu avais un tracteur et tu roulais en tracteur. Et tu as fait des traces de pneus dans ton champ de pensée. Et avant, tu pensais avec ces pensées de méchanceté, de pensées du monde, quoi. Et tu avais des imaginations, des conceptions des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais aujourd'hui, tu es né de nouveau et Dieu, il t'a changé ton tracteur et maintenant tu es en Ferrari. Mais quand tu es en Ferrari et tu essaies de rouler sur la même trace de tes pensées d'avant, en fait, tes pneus, ils vont pas, ils s'avancent plus dans tes anciennes façons de penser. Et donc, il faut changer tes pensées, il faut être transformé comme un Romains 12, et transformé par ton intelligence, transformé par tes pensées, par tes imaginations. Donc, il faut changer complètement tes façons de penser. Et donc, ça, c'est une image aussi. Mais, ouais, c'est... oui, est-ce que j'ai... Ok, je suis sauvé, mais est-ce que j'essaie toujours de suivre ces traces? Donc, on peut poser ça cette semaine. Une autre chose, c'est est-ce que dans mes choix, mes imaginations, ça m'amène d'être dans la pièce, dans l'autre pièce, là, en train de suivre tout le monde, en train de fumer, en train de boire l'alcool, en train de prendre des drogues, et est-ce que je ne mets pas en danger les autres? Est-ce qu'il n'y a pas un Michael qui est dehors et je suis en train de le faire entrer pour que son héritage soit faussé? Est-ce que moi dans mes mensonges, mes façons de vivre, je ne suis pas en train de mettre les autres en danger dans l'Église? Est-ce que mes imaginations sont bonnes? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Et est-ce que je mets en pratique ce qu'on apprend le dimanche matin? C'est vrai qu'on donne des fois les astuces. Par exemple, avec Ariel, c'était quelque chose de pratique. Faire une liste. En fait, c'était pour impliquer que tu fasses travailler ton imagination. Où on disait les paraboles où il faut... il faut pas cacher ton argent, mais au moins le mettre dans un livret A. On a dit, est-ce que vous avez ouvert un livret A? Est-ce que vos enfants, ils ont un livret A à leur nom? Non? Ok, pourquoi tu ne mets pas en pratique ce qu'on vous enseigne? Et après, vous demandez, mais Dieu, pourquoi ça ne marche pas?
parce que tu t'es trouvé ici et tu dis, je suis dans la pièce ici, pourquoi ça, pourquoi Dieu, pourquoi je me trouvais avec les amis comme ça, pourquoi je me trouvais sans travail, sans espoir. Eh bien, c'est mettre en pratique ce que tu apprennes ici le matin. Hein, on a vu avec Hortense son témoignage, comment elle est transformée dans ses pensées. Et je veux finir avec une histoire un peu grossier, parce que je sais que Priscille elle disait souvent, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais elle disait souvent, il faut faire violence, il faut faire violence. Et j'avais toujours du mal avec ça, parce qu'en anglais, violence, c'est vraiment prendre les choses qui sont bien et les casser, quoi. Et donc je dis, faites violence, ça j'aime pas trop. Mais c'est vrai que ce matin, on peut dire, faites violence pour pas être dans cette pièce-là avec les autres. Faites violence. Et des Esquimaux, l'histoire c'est les Esquimaux. Vous savez comment ils font quand il y a un chien qui est un peu méchant, qui commence à mordre les autres, un chien ou un loup. En fait, ils vont prendre un couteau, ils vont bien l'aiguiser, bien aiguiser le couteau, et ils vont mettre le sang d'une bête sur la neige. Ils ont plein de neige chez eux, des Esquimaux. Donc, il met le sang, et en fait, il entasse le sang, la neige imbibée de sang, sur le couteau, qui est vraiment aiguisé les deux côtés. Et ils entassent bien, et ça fait comme une glaçon, quoi, pour les enfants, quoi, mais bien imbibé de sang. Et ils plantent ça devant chez eux. Et donc quand ce loup il vient, il va être attiré par ça. Et en fait, il va commencer à lécher. Il va dire, ça sent bon. Hein, ça. Il commence à lécher. Et c'est un peu comme les drogues. Hein. Il commence à lécher. Donc il commence à lécher le glaçon, et c'est bon. Il lèche. Et éventuellement, vous vous imaginez, donc il commence à enlever un peu, et il arrive vers le couteau, et là, il commence à couper sa langue. Il coupe sa langue, et du coup, il commence à avoir le goût de sa propre sang dans sa bouche. Mais en même temps, il a le goût de l'autre, et c'est bon. Hein. Et il lèche, jusqu'à il n'y a que le lame, et là, il est toujours léché, lame, jusqu'à il n'a plus de langue, quoi. Et en fait, là, il part parce qu'il est complètement... Il a son propre sang qui sont partout. Et donc, il part et il meurt dans le champ. Et ça, en fait, c'est ça un peu le style quand on est entrappé avec la pornographie, par exemple. C'est bon. Et finalement, en fait, on fait mal à nous-mêmes, on fait mal à notre famille, on fait mal à tout le monde. C'est invisible plus. En plus, c'est invisible parce que c'est une imagination. Mais on fait du mal autour de nous. Et donc, il faut qu'on fasse violence pour dire non, je ne veux pas imaginer ces choses-là. Avant, oui, peut-être dans mon ancien champ de pensée, je voulais comme ça, mais non, je suis né de nouveau, je ne suis plus cette méchant loup, je suis un enfant de Dieu, et j'ai un héritage là-haut, et je vais plus avoir ces imaginations qui m'attirent, qui m'attendent. Je vais avoir les imaginations qui plaisent à Dieu, et on va voir toute notre vie va changer, Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour, on le voit, ce qu'on a lu ce matin, c'est depuis Genèse. Donc, c'est les choses de fondement. Comment tu nous as créés. Tu nous as créés à ton image, Seigneur. Et dans tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine, Seigneur, que ce soit vraiment à ton honneur, Seigneur. En sachant que toi, en plus, tu vois ce que nous, on pense, ce que nous, on imagine, ce qu'on est en train de créer.
Et Seigneur, que dans tout ce qu'on est en train de créer, que ce soit vraiment quelque chose que, Père, tu vas être fier de nous. Seigneur, qu'on soit vraiment les enfants de Dieu qui sont alignés à tes promesses, alignés à tes pensées. Amen. 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 Vous êtes toujours là? Les imaginations. La Bible dit clairement que les apôtres, en fait nos aînés dans la foi, les Pierre, les Paul, les Jean, les Jacques, toutes ces personnes-là, ils couraient pour une seule chose, le royaume. Et c'était la seule chose qui prenait leur pensée, qui occupait leur pensée. Il n'y avait pas autre chose. Au point où même l'apôtre Paul dit, je cours vers la vocation céleste. Et je tiens tout mon corps en bride pour ne pas passer à côté de ce pourquoi je suis en train de prêcher. C'est pour ça que les anciens chrétiens, les chrétiens primitifs, on les déchiquetait, on les frappait, on les poignardait. Mais tu avais l'impression qu'ils criaient ce jour-là, on dira Hosanna. Ils étaient déjà connectés dans la réflexion au retour de Christ. Ils se voyaient déjà en robe blanche en train de fêter avec Jésus. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, notre imagination devait être celle-là, pas autre chose. Parce que si c'est cette imagination qui prime dans notre vie, alors toutes les autres choses se tairont dans notre vie. Amen. On va se lever, on va prier. Il n'y a personne ici qui peut dire que j'ai jamais eu d'imagination. Il n'y a personne ici qui peut dire j'ai jamais eu des imaginations mauvaises même pour moi-même ou mauvaises même pour d'autres. Nous allons prier pour que Dieu puisse changer notre imagination. Que ce que nous voyons, c'est Jésus. Ce que nous voyons, c'est le royaume de Dieu. Ce que nous voyons, c'est ce jour-là. On dira Hosanna. Alléluia. Ce jour-là, le monde entier, les ethnies se rassembleront et crieront, comme Apocalypse dit, gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Juste prier, de dire Seigneur, change mon imagination. Ce monde terminera. Tout ce qu'on a passera. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et peut-être tu es là ce matin que tu ne connais pas Jésus encore aussi. Ou tu dis, j'ai entendu parler de lui, mais je n'ai jamais eu une relation personnelle. Ne rentre pas chez toi tel que tu es venu ce matin. Le Seigneur veut rentrer chez toi, veut souper avec toi et toi avec lui.